Kvaratskhelia veut absolument rejoindre le Paris Saint-Germain, il l'a fait savoir dans la presse, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato du Paris Saint-Germain. Encore une fois, les deux sujets principaux de la vidéo vont être Kvaratskhelia et Leny Yoro parce que les deux ont fait parler d'eux, tout simplement très récemment. Il y a eu des infos, notamment du côté de Kvaratskhelia, info très récente, c'est sorti hier soir, tard dans la soirée. Son agent a clairement fait savoir dans la presse, il a clairement dit en interview, je sais pas où, bref, il a fait savoir que il voulait quitter le Napoli et que le joueur voulait aller avec le PSG, et il a encore confirmé que le joueur avait bel et bien un accord avec le Paris Saint-Germain. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, du côté du Napoli, on bloque le transfert et on veut garder le joueur. On lui a même proposé une prolongation. Moi qui pensais il y a quelques temps que Kvaratskhelia allait finalement accepter cette prolongation et rester du côté du Napoli, finalement, à l'heure actuelle, il n'en est rien et lui veut vraiment partir et rejoindre le Paris Saint-Germain, ce qui fait plaisir. Du côté de Leny Yoro, pareil, on a eu de l'actu qui va plus en faveur du Paris Saint-Germain, même si vous allez voir, je vais vous dire quelques trucs que moi j'ai entendu perso qui encore une fois ne me plaisent pas et ne sont pas non plus en faveur du PSG à 100%. En tout cas, il y a pas mal de choses très intéressantes à voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, un petit like les gars, ça vous coûte rien et je vous jure que pour nous en tant que créateurs ça fait beaucoup. Des fois vous en rendez pas compte, mais on le voit, nous quand il y a des vidéos qui font des bonnes stats de like, tout de suite c'est des vidéos qui vont beaucoup plus, c'est des vidéos qui vous plaisent aussi plus, mais c'est des vidéos qui vont tout de suite être plus proposées et du coup ça permet de développer la chaîne. Donc on va y aller dès maintenant, on va pas perdre plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Visca Kvaratskhelia veut rejoindre le Paris Saint-Germain, le joueur a déjà un accord avec le club mais le dossier stagne à cause du refus de De Laurentiis. Information sortie par Jamel qui est très bien informé sur le Paris Saint-Germain. Ensuite on a Djudjeli, je pense que ça se dit comme ça, agent du joueur. Nous voulons quitter Naples, notre objectif est une équipe qui joue la Champions League. S'il reste à Naples, on perd un an, c'est ce qu'il a déclaré via du coup les réseaux de Fabrizio Romano. Voilà, vous avez la source. Donc l'agent en personne de Visca Kvaratskhelia a clairement dit noir sur blanc, pardon, nous voulons quitter le Napoli. Il vous faut quoi de plus les gars? Non, parce que j'en vois certains, même sur mes dernières vidéos, j'en voyais encore certains dans mes commentaires qui disaient oui, arrête de faire du buzz, il n'y a rien avec Kvaratskhelia, on sait tous qu'il va rester à Naples, etc. L'agent du joueur lui-même a dit noir sur blanc, nous voulons quitter Naples, et tous les insiders, que ce soit du côté de l'Italie ou de la France, ceux qui sont proches du PSG, sont d'accord pour dire qu'il y a déjà un accord entre le joueur et le club. Par contre, je suis d'accord avec vous que pour l'instant c'est pas fait et c'est loin d'être fait parce que De Laurentiis, le président du Napoli, ne veut pas. Mais arrêtez de venir remettre toujours en question quand quelque chose n'est pas officiel à 100%. En fait, j'ai l'impression que certains, tant que vous ne voyez pas le joueur poser avec le maillot, vous allez dire qu'on fait que du buzz, que c'est que du putaclic et qu'il n'y a aucune info. C'est pas vrai les gars, c'est factuel. L'agent du joueur avait déjà déclaré il y a quelques semaines que il voulait aller du côté du Paris Saint-Germain. Il y a déjà un accord avec le club. Maintenant, le souci, et ce qui bloque, et ce qui va bloquer, je pense, pendant un moment, et qui va faire traîner ce dossier très longtemps, je pense que c'est tout simplement le président du Napoli. Parce que moi, comme je vous l'ai toujours dit, je pense que du côté de Naples, cet été, une grosse vente suffira. Et je pense que Naples préfère se séparer d'Osimhen, qui en plus pourrait potentiellement rapporter un peu plus d'argent, même si on va dire c'est équivalent, parce que Kvara, je pense que le PSG va pas le toucher à moins de 100 millions, ce qui je trouve dommage, parce que même si j'aime beaucoup le joueur, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, comme je dis à chaque fois, moi je l'avais mis dans mon mercato idéal, c'est un joueur qui va vraiment apporter un gap qualitatif, je pense, à cette attaque du PSG, même si il sera pas titulaire indiscutable et il viendra dans une concurrence, parce que à gauche il y a quand même Barcola qui a montré de très bonnes choses, mais je pense que Luis Enrique pourrait potentiellement le tester faux numéro 9. Je pense que c'est un poste qui pourrait vraiment le révéler, enfin le révéler, il a déjà été révélé, mais je pense qu'il pourrait bien le faire. Voilà, c'est ça que je veux dire, et que si jamais Luis Enrique il n'est pas satisfait de Gonzalo Ramos et qu'il n'y a pas d'autres recrues en pointe, je pense vraiment qu'un Kvara, tu vois, comme un peu un Asensio, pourrait être utilisé en tant que faux neuf dans ce que veut faire Luis Enrique. Maintenant,
malgré tout le bien que je pense du joueur, etc., je trouve quand même que claquer plus de 100 millions sur Kvara, c'est très très cher et ça montre encore une fois que le PSG, on a quand même énormément de mal à mal négocier parce que certes, ces derniers temps, il y a des clubs qui surpayent un peu certains joueurs, tu vois, il y a des Caicedo et tout qui sont partis pour des sommes astronomiques, même un Mudryk, c'est 100 millions si je me trompe pas, un Mudryk du côté de Chelsea, c'était clairement surpayé, mais tu vois, c'est la plupart du temps, c'est quand même des erreurs de casting entre guillemets et c'est des clubs qui se reconstruisent. Alors le PSG aussi se reconstruit, mais ça fait quand même un moment qu'on est là par rapport à un Chelsea. J'estime que même si Chelsea a gagné avec des champions il y a 3 ans, j'estime que sur les 10 dernières années, le PSG est un club plus installé que Chelsea, au moins sur la sphère européenne. Même si, comme je vous l'ai dit, Chelsea a gagné une Ligue des Champions il y a 3 ans et ils ont même gagné une Ligue Europa il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Chelsea, c'est pas un club qui va en 8e quart de finale de Ligue des Champions tous les ans. Le PSG, eux, ils le font. Alors bon, le souci c'est qu'on va pas plus loin généralement, mais on le fait. On est régulier au moins par rapport à ça d'aller minimum en 8ème. Le PSG s'est jamais fait éliminer en poule par exemple. Alors que un Chelsea, bon, j'ai pas la stat, je crois pas qu'ils se sont fait éliminer en poule, mais il y a des années où par exemple ils vont en Europa League via le championnat. Après la PL c'est plus dur, mais vous avez capté l'idée. Tu vois, ce style de club ont tendance à surpayer, mais ce que je veux dire c'est que les clubs qui travaillent très bien, style le Real, 100 millions, quand le Real pose 100 millions, c'est sur un joueur déjà confirmé ou alors vraiment un bête de prospect. L'été dernier, le Real pose 105 millions sur Bellingham, mais regarde ce qu'est de Bellingham à l'heure actuelle, tu vois. Le Real Madrid récupère un Kylian Mbappé gratuit. Tu vois, quand le Real Madrid pose des grosses sommes, il n'y a que Eden Hazard finalement qui a flop, mais généralement, quand le Real pose des grosses sommes, ça réussit et ça réussit très bien. Bon, là, Kvara, je pense que ça peut matcher au PSG, mais je trouve ça quand même un peu cher par rapport à ce qu'il a montré, surtout que le joueur veut partir. Donc normalement, quand le joueur veut absolument quitter son club, ça peut des fois à des moments faire baisser un peu le prix. Là, le souci, c'est comme je vous l'ai dit, De Laurentiis ne voudra pas le lâcher à mon avis. Du coup, communiqué du Napoli, le Napoli a même réagi par rapport à la sortie de l'agent de Visca Kvaratskhelia. Après la déclaration du camp de Kvaratskhelia, nous souhaitons rappeler qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Kvaratskhelia n'est pas à vendre, les agents des joueurs ne décident pas où ils vont, mais c'est Naples qui décide jusqu'à quand ils sont sous contrat. Vous l'avez bien compris, ça va être un jeu d'agent, un jeu d'ego durant tout l'été. Moi je pense, c'est mon avis, je pense que si vraiment le joueur part au clash fort avec la direction, c'est-à-dire peut-être la prépa, ne pas revenir ou quelque chose comme ça, on sait que c'est des choses qui se sont déjà faites, même si c'est vrai que c'est pas professionnel, mais c'est un peu ce qu'un Colomboigny avait fait avec Francfort par exemple. Je pense que si Kvara va vraiment loin dans le clash avec ses agents et tout, que vraiment, tu vois, il y a un manque d'investissement ou alors même tu viens pas pendant la prépa et tout, je pense que là, le Napoli réfléchira et se dira, bon, voilà, on va pas continuer avec lui parce que dans tous les cas, il n'a pas envie. Maintenant, si Kvara décide de, on va dire, faire enfin, passer un accord avec Naples et de se dire, bon, vous voulez pas me vendre cette année, donc je vais rester, mais par contre l'année prochaine je vais avoir un billet de sortie. Là je pense que c'est quelque chose de plus faisable. On verra, on espère le récupérer cet été, mais ça va quand même être très compliqué. On passe à Lenny Euro, parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur Kvaratskhelia. On va essayer de faire un peu plus vite. Lenny Euro a discuté avec Luis Enrique et Luis Campos. Les Parisiens veulent lui donner du temps de jeu et l'accompagner rapidement vers le très haut niveau. Le Real Madrid reste en pôle, prix 50 millions environ. Le prix a un petit peu baissé, je crois que c'est par rapport aux droits télé. Là, les clubs de Ligue 1, à part le PSG et 2-3 autres clubs de Ligue 1, globalement, la plupart des clubs de Ligue 1, là, ils recherchent vraiment de l'argent. Parce que cette histoire de droits télé, pour l'instant, la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur, si certains n'ont pas suivi. Donc, un manque à gagner absolument énorme. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que le prix a baissé. Parce que de base, ça parlait plus de 60 millions. Là on est passé à 50. Bon, moi les infos que j'ai, je vous dis la vérité, alors prenez mes infos pas comme acquises, c'est des bruits de couloir que j'ai entendus. Lenny Euro garde le PSG sous le coude. Et moi c'est quelque chose que j'aime pas, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle son choix numéro 1 est le Real Madrid, sauf que pour le moment le Real Madrid n'approche pas, ou en tout cas n'approche pas concrètement, pour la simple et bonne raison qu'ils sont dans une situation assez compliquée. C'est que déjà ils veulent pas payer aussi cher pour les euros, de 1, et de 2, ils sont pour l'instant ils sont pas on va dire très au fait de la situation même au sein de leur club. C'est à dire que pour l'instant le Real Madrid a encore Nacho,
Et pour l'instant, le Real Madrid ne sait pas si Nacho va rester et potentiellement prolonger d'une saison ou alors quitter le club librement à la fin de l'année. Si Nacho venait à partir, je pense que là, le Real va vraiment définitivement s'activer de manière très sérieuse sur les euros. Si par contre Nacho reste un an de plus, je pense que les euros, le Real pourra peut-être lui dire d'attendre un an. Est-ce que lui prendra la décision de rester un an de plus à Lille et du coup d'attendre le Real Madrid l'année prochaine libre? Je sais pas. Où est-ce qu'il viendra du côté du PSG directement cet été? Je pense que du coup le LOSC voudra absolument faire une vente et le poussera peut-être à aller au PSG. Donc on en est là actuellement. Mais moi le truc que j'aime pas par rapport à ça, c'est qu'encore une fois, on va avoir un joueur qui choisit le PSG en option B et qui, dès qu'il va avoir les approches du Real Madrid dans 3-4 ans, il va avoir les yeux qui flanchent et puis on va se retrouver dans la même situation qu'un Kylian Mbappé. Donc voilà, la cible principale du Real Madrid pour la défense est les euros. Le Real Madrid a déjà eu des contacts avec son agent, etc. Mais la décision finale dépendra du prix fixé par le LOSC et du coup Nacho devrait être libéré à la fin de la saison. Mais pour le moment, ce n'est pas encore sûr et en vrai, le Real aimerait le garder un an de plus. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.